Seigneur mon Dieu, nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole et être formés par ta parole. La Bible déclare que Jésus monta sur la montagne et il fut transfiguré. Nous voulons que par ta parole, que quelqu'un soit transformé et transfiguré. Atteins tes objectifs ce soir et fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous disons Amen. Marc chapitre 7. Marc 7, le verset 24 au verset 30. La Bible déclare, Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des pains. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Deuxième test, Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. La Bible déclare, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus-Christ en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il lui s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabbi lui répondit l'aveugle que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous acclamons la parole de Dieu. Je tiens premièrement à remercier le Seigneur pour la grâce et pour la faveur qu'il m'accorde d'être là devant vous. Grande est ma joie pour le couple pastoral qui me permet encore de me tenir au-devant de vous. Et je te bénis aussi et je te dis merci, toi qui nous suis, de partout où vous êtes, ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'étranger. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Allez, notre thème de cet après-midi, c'est être au bon endroit. Voilà le thème que nous allons exploiter cet après-midi. Être au bon endroit. Alors, que signifie être au bon endroit? Être au bon endroit ne signifie rien d'autre qu'être à la bonne place, être à un bon lieu, être là où il faut que tu sois, se retrouver à la place où je dois me retrouver. Je donne un exemple. Je suis peut-être un crocodile. Nous savons tous, nous savons du reste qu'un crocodile doit normalement rester dans l'eau, parce que c'est là que la place que le Seigneur lui a donnée. Et nous trouverons bizarre de voir un crocodile perché sur un arbre. Nous allons nous poser beaucoup de questions. Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de places, mais chacun de nous est réservé un endroit ou un bon endroit que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Tout lieu, toute place est un endroit, mais chacun de nous a un endroit précis que le Seigneur lui a donné. Et ce soir, je prie Dieu, toi qui nous suis, je ne sais pas d'où, que le Seigneur puisse te faire grâce de tomber à l'endroit où tu dois normalement te retrouver, de te retrouver à l'endroit où tu dois normalement te retrouver. Je prie Dieu que cette parole soit pour toi une voie qui va te conduire vers un chemin nouveau. Et dans cette prédication, nous allons parler de deux choses. Nous parlerons en premier lieu, nous ferons un parallélisme entre les deux versets que nous avons lus, Marc 7 et Marc chapitre 10, et nous allons tirer 3 leçons. Et la deuxième des choses que nous allons faire, nous allons parler de 2 types de personnages et nous allons répondre à la question de l'endroit où chacun de nous doit se retrouver. En effet,
il y a quelques parallélismes, quelques comparaisons, quelques similarités, quelques ressemblances, quelques similitudes entre les deux versets que nous avons lus, Marc chapitre 7 et Marc chapitre 10. Il y a quelques ressemblances, il y a quelques similitudes, comme je le disais. Mais nous allons tirer 3 leçons ou 3 choses qui se répètent dans les deux textes. La première des choses qui se répètent dans les deux textes, c'est le verbe entendre. Le verbe entendre. La Bible nous montre que la femme syrophénicienne a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. De la même manière que la femme syrophénicienne a entendu que Jésus passait, Bartimée aussi a entendu que Jésus-Christ était en train de passer. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu perçois par tes oreilles, parce que entendre signifie percevoir un son, percevoir une voix. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu entends la parole de Dieu, lorsque tu entends les choses de Dieu, la chose de Dieu est capable de te transformer. Je me pose des questions de savoir, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où nous savons que les choses sont un peu comme chaotiques, qu'est-ce que mon frère, ma soeur, tu entends ces derniers temps? Tu te mets à entendre quoi? Je suis venu te dire une chose, mon frère, ce soir. Il y a 2 organes, il y a 2 sens qui sont très prépondérants dans la vie de l'homme ou dans la foi de l'homme. C'est l'oreille et la bouche. Parce que l'oreille nous permet d'obtenir la foi, parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est comme pour dire quoi? À partir de ce que nous entendons, la foi vient naître dans nos cœurs. Et la deuxième organe qui est importante, c'est la bouche. Et c'est par ce que nous avons eu la foi en écoutant, la bouche, nous confessons notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est nécessaire, mes frères et sœurs, que tu ne te mettes pas à donner ton oreille à n'importe quoi. Il est nécessaire, mes frères et sœurs, que tu ne te mettes pas à entendre n'importe quoi. Beaucoup de gens, pendant ces périodes de confinement, pendant ces temps si difficiles et sinistreuses, se sont mis à écouter beaucoup de choses. Mais une seule chose est importante. Une seule chose est importante à écouter. Et c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu descend sur toi. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu m'entends ce soir, le Seigneur fera descendre une bénédiction là dans ta maison ou là où tu es, dans ton bureau là où tu es, partout où tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, le Seigneur fera descendre quelque chose. Je suis sûr qu'avant ce moment et après ce moment, il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie parce que tu as entendu quelque chose qui vient de Dieu. Et tous deux, la femme syrophénicienne et Bartimée, ont entendu. Voilà pourquoi ça me pousse à dire quoi? Nous sommes nourris, mes frères et sœurs, par les choses que nous entendons. Ce que tu entends te nourrit. Ce que tu entends t'influence. Ce que tu entends te change. Ce que tu entends te transforme. Si tu veux écouter des choses désastreuses, des choses mauvaises, ton cœur sera transformé par rapport aux choses que tu écoutes. Voilà pourquoi il est très évident et très important, mon frère, de ne pas donner l'oreille à n'importe quoi, ou même à n'importe qui. Il est très important de ne pas entendre n'importe quoi. Et je suis venu te dire, mon frère, c'est vrai, tu me diras que les églises ne sont pas comme elles étaient auparavant parce que l'on ne nous permet pas tous d'aller à l'église. Mais au moins tu as la parole de Dieu au devant de toi. Lorsque tu écoutes les choses de Dieu, lorsque tu entends les choses de Dieu, tu es transformé par cette parole. Ne te laisse pas influencer par le mal, mon frère. Donne ton oreille à de bonnes choses. Donne ton oreille aux choses d'en haut. Laisse-toi transformer par Dieu. La deuxième des choses que ces deux passages m'enseignent, ou que ces deux passages me montrent, tous deux ont fait un même mouvement. Ils ont crié. La Bible déclare que dans Matthieu 15, le verset 22, que la femme syrophénicienne cria à Jésus. Et de même, on le dit aussi pour Bartimée. Bartimée cria à le Seigneur. Je suis venu te dire, même pendant le confinement, il y a un homme qui ne sera jamais confiné. Il s'appelle Jésus.
peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le lieu où tu te trouves, ta prière ne peut être confinée par qui que ce soit, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire ce soir que ta prière à toi que tu fais ne pourra jamais être confinée, ni par le diable, ni par les démons, ni par les personnes de ta famille, ni par quelqu'un d'autre. Lorsque tu élèves ta voix et tu pries, le Seigneur t'écoute. Car la Bible déclare, quand le malheureux crie, le Seigneur entend. Ta prière ne subira pas le confinement. Je suis venu t'exhorter ce soir en te le disant, crie au Seigneur, mon frère. Crie à Dieu au travers de la prière. Tu es dans l'angoisse, crie au Seigneur. Tu es dans la détresse, crie au Seigneur. Tu es dans le malheur, crie au Seigneur. Et le Seigneur qui écoute les prières t'exaucera. Le troisième élément que ces deux passages nous montrent, ils ont fait tous deux une chose que Jésus-Christ a témoigné. Jésus-Christ a dit, votre foi est grande. Tous deux ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Je disais déjà avant que lorsqu'on entend la parole de Dieu, cela nous permet de croire. Il ne peut pas avoir la foi lorsqu'on n'a pas entendu la parole de Dieu. Et ce soir, je viens te communiquer la foi, mon frère, ma soeur. Si le confinement avait sucé ta foi, ce soir, je suis venu te communiquer la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est capable encore de faire dans ta vie. Peu importe le temps, peu importe les moments, peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable encore de renouveler les choses dans ta vie. Tous deux avaient la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons rapidement parler de ces deux personnages. Le premier personnage s'intitule Bartimée. Bartimée. Alors, qui est Bartimée? Du point de vue position, Bartimée était un juif. Bartimée était un juif. Aujourd'hui, je peux le décrire comme un chrétien. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est ce que la Bible dit sur Bartimée. La Bible d'abord déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais la Bible dit sur Bartimée que Bartimée, chrétien qu'il était, des juifs qu'il était, n'était pas dans le chemin, mais Bartimée était au bord du chemin. La Bible souligne quelque chose de très important sur Bartimée. Bartimée est l'image de ces chrétiens qui, pendant les moments difficiles, qui, pendant les temps de confinement, qui, pendant les moments désastreux, les moments de détresse, les moments d'angoisse, des moments difficiles dans leur vie, et au lieu de rester dans le chemin, ils sont au bord du chemin. Ce soir, je suis venu parler à un Bartimée. Si tu es au bord du chemin, je te demande, mon frère, ma soeur, jette ton manteau et va vers le chemin qui est Jésus. Lorsque tu vas vers le chemin te fera rentrer dans ton propre chemin. Je suis venu te dire, lorsque tu vas vers le chemin qui te fera entrer dans ton chemin. Bartimée était un chrétien, un juif, une race élue de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Mais il s'est retrouvé hors du chemin. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il s'est découragé. Tu es tombé dans la détresse. Tu es tombé dans le doute. Tu es tombé même dans l'incrédulité. Je suis venu t'encourager ce soir en te disant, comme Bartimée, jette ton manteau, va vers Jésus. Comme Bartimée, lâche ton manteau, lâche ce qui était un trésor pour toi, lâche ce qui était précieux pour toi et va vers le chemin. Lorsque tu feras ce mouvement, mon frère, ma soeur, le chemin fera sûrement une grande chose dans ta vie. Parce que la Bible déclare que lorsque Bartimée allait vers Jésus, il a obtenu sa guérison. Je vois quelqu'un ce soir en train d'obtenir sa guérison parce qu'il s'est décidé de se lever et aller vers Jésus. Je vois quelqu'un ce soir en train d'obtenir ce qu'il attendait parce qu'il s'est décidé de se lever et aller vers Jésus. Le deuxième personnage dans ce message, c'est la femme syrophénicienne. J'aime beaucoup cette femme. Cette femme était d'origine païenne. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Elle était païenne. Elle était non-juive. Mais je vais souligner une chose. Cette femme était païenne, selon la loi, mais dans les critères de la grâce, cette femme était une chrétienne. Je le dis bien. Cette femme était une païenne selon les critères de la loi, mais selon les critères de la grâce.
selon la loi de la grâce, c'était une chrétienne. Mais dans ces récits de la femme syrophénicienne, j'aime la discussion que cette femme a avec Jésus. Cette femme dit, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses quelque chose parce que ma fille est tourmentée par des démons. Jésus lui dit, il est impossible de prendre les choses qui appartiennent aux enfants et de les donner aux petits chiens. J'aime ce que cette femme dit. Cette femme ne contredit pas Jésus en lui disant, non, je ne suis pas un chien. Qu'est-ce que tu rencontres, maître? Toi, tu es Jésus et tu me traites de chien. Elle ne contredit pas Jésus. Elle accepte. Elle dit au Seigneur, j'accepte ma nature. J'accepte la nature que tu m'octroies. J'accepte ce que tu dis de ma personne. J'accepte que je suis un chien. Mais le problème, ce n'est pas ma nature. Le problème, c'est ma position. Elle dit quoi? Je suis un chien. Mais je suis un chien différent de tout autre chien. Pourquoi? Naturellement, les hommes laissent les chiens à l'extérieur de la maison. Naturellement. Les hommes laissent les chiens surveiller la maison. Mais cette femme dit, je ne suis pas n'importe quel chien. Je suis ce chien qui a trouvé grâce d'être sous la table du maître. Comme pour dire, ce qui compte, ce n'est pas la nature que j'ai, mais la position que j'ai en ce moment. Je suis dans un endroit qui fait que je puisse obtenir les choses qui, de nature, n'est pas donné à des gens comme moi. Mais à cause de ma position, à cause de ce que je fais en ce moment, parce que je suis sur la table, le Seigneur est capable de te donner du pain. Mais je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire une chose. Toi, tu n'es pas comme ce chien qui est sur la table. Parce que tu n'es pas un chien sur la table, mais tu es un chien qui est sur la table avec le maître. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi à la croix de Golgotha, afin que tu quittes des chiens en fils. Et je suis venu te dire ce soir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un chien, tu es un fils de la même nature que Jésus. Toi aussi, tu es un fils et tu peux ouvrir ta voix et réclamer des choses étant que fils de Dieu. Et ce soir, je cherche quelqu'un qui va se dire, je suis fils de Dieu. Si cette femme ne devait pas avoir des choses, mais l'a obtenu, toi qui me suis, toi que Jésus-Christ a justifié, toi que le Fils est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare que nous sommes assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Tu peux obtenir ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Alors je vais clôturer ce message par dire une chose. Nous allons rentrer au commencement. La Bible déclare que le Seigneur fit toutes choses en 6 jours. Le Seigneur créa au premier jour, il créa le second jour, il créa le troisième jour, le quatrième ainsi que le cinquième et le sixième. Le premier jour, le Seigneur crée la lumière et les ténèbres. Le second jour, le Seigneur crée l'étendue du ciel. Il rassembla les mers, il les met aux cieux. Le troisième jour, le Seigneur crée la mer sous la terre, afin que le sec, la terre, puisse apparaître. Et ce qui me pousse à te dire une chose, nous voyons une chose. Les 3 premiers jours, Jésus-Christ, ou Dieu, en train de créer l'endroit pour que les gens qu'il va créer après puissent habiter. Les 3 premiers jours, le Seigneur crée l'endroit, le cadre, l'endroit de vie. Et les 3 derniers jours, le Seigneur crée les hommes qui doivent remplir, les personnes, les êtres qui doivent remplir l'endroit qu'il a créé. Le 4e jour, il crée les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Il les place. Le 5e jour, il crée les oiseaux et il les met dans l'étendue du ciel. Le 3e jour, il crée les poissons, les animaux. Il met les poissons dans l'eau, les animaux dans le sec. Et bien, ce qui est bizarre, qu'est-ce qui est bizarre maintenant dans ces récits de la création? Le Seigneur crée en dernier l'homme. Mais si, en regardant la Bible, tous les endroits où les espaces de vie sont remplis, je me pose la question, et pour l'homme,
quel est son espace de vie. La Bible déclare que le Seigneur prit le souffle qui était en lui. Il le souffla afin que l'homme puisse non pas habiter dans un cadre de vie ou à un endroit, mais puisque l'homme puisse habiter en Dieu lui-même. Parce que Dieu a pris de ce qui était en lui et il a fait cela, le cadre de vie de l'homme. Je vais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ton cadre de vie, l'endroit où tu dois te trouver, c'est dans la présence de Dieu. L'endroit où tu dois te trouver, c'est en Dieu. Parce que la Bible déclare que le Seigneur souffla, il de lui et il souffla. Et il mit cela dans l'homme. Ton cadre de vie n'est pas la terre. Ton cadre de vie, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu es un homme mort. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu n'as point de vie. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas dire que tu vis. Mais ceux qui vivent sont ceux-là qui ont Dieu. Et le bon endroit où l'homme doit se retrouver, c'est dans la présence de Dieu. J'aimerais prier avec quelqu'un cet après-midi, ce soir. Je vais prier avec quelqu'un qui se dit, je suis un chrétien, mais ces temps de confinement, la confusion a pris mon cœur. La confusion a pris mon cœur, a gagné mon esprit. Je ne sais plus quoi faire. Et je voudrais prier avec toi, te demander, dis au Seigneur, donne-moi la force. Réponds-toi devant des dieux. Dis au Seigneur, me voici. Aie pitié de moi. Pardonne-moi de mes fautes, Père. Pardonne-moi de mes fautes. Je jette mon manteau. Je jette ce qui faisait ma force. Et je viens vers toi comme Bartimée. Je viens vers toi, éternel Dieu. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur Dieu. Aie pitié de moi, Père éternel. Aie pitié de moi, mon Dieu, mon roi. Je viens comme cet enfant prodigue qui avait quitté ses parents et il est venu en ta rencontre. Moi aussi, je vais revenir sur les droits chemins. Père, souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous regardent. Ceux qui étaient perdus, ceux qui sont tombés dans la confusion, ceux-là même qui sont allés loin jusqu'à la perdition. Ils reviennent ce soir vers toi. Écoute les cris de chacun d'entre eux et exauce-le. Alors je vais prier pour une deuxième personne. Ces personnes-là qui étaient loin de Jésus. Mais ce soir, tu prends la décision de dire, je vais accepter chez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je me présente devant toi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais tu dis dans ta parole, la foi vient de ceux qu'on entend. Et ce soir, tu m'as fait grâce de t'écouter. T'écouter me dire, sois au bon endroit. Ne sois pas à tout endroit, mais sois au bon endroit. Et voilà pourquoi je viens devant toi. Te demander, Seigneur, accueille-moi dans ta présence. Accueille-moi dans ta maison. Accueille-moi, Seigneur mon Dieu, pitié de moi. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Conduis ma vie, je ne veux plus diriger ma vie de par moi-même. Mais je veux, Seigneur mon Dieu, être dirigé par toi et par toi seul. Aie pitié de moi, Père. Je te reçois. Laisse que ton esprit puisse entrer en moi. Afin que par ton esprit, que je voie la lumière. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu t'élève. Que Dieu te fasse du bien. Bonne soirée à toi. Dieu vous bénisse.